Nous allons écouter la parole de Dieu et nous sommes en train d'étudier la conversion de bénédictions spirituelles en ressources matérielles ou bien en richesse matérielle. Et nous avons fait ça depuis quelques semaines, donc je ne veux pas répartir pour faire le résumé, mais je vais vous annoncer, comme je le fais tout le temps, qu'il y a le podcast. Tous les messages sont sur podcast. Donc, si vous allez sur podcast, vous déchargez podcast et vous frappez Apostle Mark Darko, vous allez voir tout. C'est peut-être 40 messages ou bien quelque chose comme ça. Et vous pouvez regarder le thème de comment convertir les bénédictions spirituelles en richesse matérielle. Vous pouvez suivre ce qu'on a déjà fait. Mais aujourd'hui, nous sommes au pivot numéro 5. Nous parlons des actions pivots. Des actions pivots que nous devons prendre pour pouvoir convertir les dons que le Seigneur nous a donnés, les dons spirituels, les talents que le Seigneur a mis en nous, comment nous pouvons les convertir pour remplir les besoins matériels. Vous voyez, comme je le dis tout le temps, la Bible dit en Proverbes chapitre 10, verset 22, dans la version française, que c'est les bénédictions de Dieu qui rend un homme riche. Ce sont les bénédictions de Dieu qui rend un homme riche. Donc ce n'est pas combien de boulot on fait par jour, ou bien c'est pas combien on se fatigue, mais les bénédictions de Dieu peuvent se convertir, doivent se convertir en substance matérielle pour remplir à nos besoins. Par exemple, la bénédiction, le don de la guérison est à l'intérieur. Ce don ne sert à rien si ça ne se convertit pas, si ça ne convertit pas pour devenir la santé dans le corps de quelqu'un. Vous voyez, donc le don qui est en nous, le don que le Saint-Esprit a placé en nous, à un moment donné, doit se convertir à la guérison. Donc c'est un don de guérison qui est en nous, qui est invisible, qui est une chose spirituelle, mais ça doit se convertir à la santé pour pouvoir aux besoins de quelqu'un qui a besoin de la santé. Ce don qui est en nous doit se convertir pour pouvoir la santé. C'est seulement dans ce cas que ce don devient utile. Sinon, ça reste en nous et ça ne sert à rien. Et nous avons dit que pour convertir les dons, il faut des actions pivots. Et la première action pivot, on a dit, c'est de regarder à Dieu, regarder en haut, parce que c'est de là nos bénédictions. La Bible a dit en Éphésiens chapitre 1, verset 1 et 2, que le Seigneur nous a bénis de toutes les bénédictions matérielles. Donc, toutes les bénédictions nous ont été déjà données. Il nous a bénis de toutes les bénédictions matérielles. Et ce sont ces bénédictions qui se convertissent en provision matérielle pour nous, en tant que des enfants de Dieu. Et nous avons aussi établi le fait que le Seigneur nous donne ces bénédictions pour convertir dans des réponses, des ressources matérielles. Pour faire quoi? Pour répondre à nos propres besoins et aussi fournir aux besoins des autres qui sont autour de nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Les gens qui pleurent, les gens qui sont sans abri, les gens qui sont malades, les gens qui ont faim, les veuves, les orphelins, qui crient à Dieu. Comment est-ce que Dieu va pouvoir à leurs besoins? Dieu attend à ce que nous, ces enfants, à qui il a donné des dons pour que nous convertissions ces dons pour pouvoir aux besoins de tout le monde. Donc aujourd'hui, oui, le premier pivot, c'est regarder en haut, regarder à Dieu. Deuxièmement, regarder dedans
pour reconnaître le don, le talent. Et quoi, il faut regarder autour de toi pour voir, n'est-ce pas, les besoins qui sont autour de toi et commencer vraiment à utiliser ces dons et à servir, hein, pas en mettant l'argent devant pour je veux l'argent, je cherche l'argent, mais ce don brut que tu n'as pas encore développé, mais tu l'as reconnu, ce don qui est en toi, tu l'as reconnu, tu commences vraiment en exerçant le don, comme on a dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, tu as ce don, tu cherches à le développer, mais c'est en utilisant, à servir, hein, à donner aux gens avec tout ton cœur que tu commences vraiment à aiguiser ce don. Et pivot numéro 4, nous avons vu qu'il faut vraiment aiguiser ton don, hein, il faut travailler ton don pendant que tu travailles, tu attends ton jour de visite, parce qu'il y a un jour où le Seigneur va te visiter. Il y a un jour que le Seigneur, la lumière, la gloire de Dieu va s'élever sur toi. Et lorsque tu es dans les ténèbres, personne ne te connaît, tu n'es pas connu, et tu es en train de pleurer, tu souffres. C'est en ce moment de souffrance qu'on doit aiguiser nos talents. On doit prendre le talent, le don que Dieu nous a donné pour commencer à donner. Et plus tu exerces là, donne aux gens gratuitement. Un jour, la gloire de Dieu va s'élever sur toi et cette gloire sera reflétée de sorte que tout le monde va voir. Et la Bible dit, les princes, les rois vont courir à ta clarté. Ok. Donc aujourd'hui, nous sommes au pivot numéro 5. Et c'est la prière et la discipline. La prière et la discipline. Et c'est un point très important parce que nous ne pouvons rien faire sans la prière. Il est important que nous sachions qu'en tant que des enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, pour réussir quoi que ce soit sur la terre, un enfant de Dieu doit apprendre à prier sans cesse. En 1 Thessaloniciens chapitre 7, verset 17, prier sans cesse. Un enfant de Dieu doit apprendre à prier sans cesse, continuellement. Un enfant de Dieu doit apprendre à ne pas être fatigué de prier. Tu ne peux pas être fatigué à prier. Tu ne peux pas t'arrêter de prier. Tu ne peux pas finir de prier. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être fatigué? On dit que je suis fatigué, je ne prie plus. Ou bien j'ai prié assez, je n'ai pas besoin de prier. Pourquoi? La raison, c'est très simple. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'a été ouvert, et les adversaires sont nombreux. Nous ne pouvons pas être fatigués de prier parce que les adversaires sont nombreux. La semaine passée, je vous disais, je vous faisais une proposition que, à moins qu'un enfant de Dieu s'évertue pour se réveiller, pour prier, pour réveiller lui-même, pour causer un réveil en lui-même, il va mourir spirituellement, il va rétrograder et puis mourir à petit feu parce que les forces qui luttent contre nous en tant qu'enfants de Dieu sont énormes. Ils sont nombreuses et ils sont puissantes. Elles sont puissantes. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'arrêter de prier. Un enfant de Dieu ne peut pas être fatigué de prier. Parce que chez nous, on dit que, si la chose qui te poursuit n'est pas fatigué, toi qui fuis, ne peux pas dire que tu es fatigué. La chose qui te poursuit n'est pas fatiguée, toi qui fuis, ne peux pas dire que tu es fatigué.
l'ennemi, l'adversaire qui nous poursuit, qui cherche à quoi? Fermer les portes. L'apôtre disait qu'une porte grande, énorme, m'a été ouverte, mais il y a de nombreux adversaires. Pour lui, c'était une porte de ministère. Pour toi, ça peut être une porte de boulot, une porte de quelque chose, une porte, n'est-ce pas, une porte d'une bénédiction que le Seigneur, une porte de bénédiction que le Seigneur t'a ouverte. Mais il y a des adversaires, il y aura toujours des adversaires. Il y a l'adversaire de notre âme, nos âmes. Il est tout d'abord l'adversaire de nos âmes. Celui qui cherche à tuer nos âmes. Celui qui cherche à amener nos âmes dans l'enfer, chez lui. Celui qui cherche à couper les liens entre nous et Dieu. Donc, il fera tout pour fermer toute porte que le Seigneur nous ouvre en tant que des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que en fermant les portes, il rend les choses difficiles pour toi. Sur la terre, c'est-à-dire c'est impossible, il y a la détresse, tu as faim, tu ne peux pas payer ton loyer, tu ne peux pas avoir ce que tu veux, et quelquefois, il commence à te chuchoter dans les oreilles. Tu sais, le Seigneur ne t'aime pas. Il faut regarder celui-ci, l'autre, ils ont tous leurs besoins. Toi, tu payes ta dîme, tu vas à l'église, tu dis que tu pries, mais il n'y a rien. Le Seigneur ne t'aime pas. Il n'écoute pas tes prières. Donc, avec cette difficulté, le diable va utiliser les difficultés pour te convaincre que le Seigneur ne t'aime pas. Vous voyez? C'est pour cela qu'il cherche tout le temps à fermer des portes que le Seigneur nous ouvre. Les bénédictions que le Seigneur nous donne, il y aura toujours des adversaires. C'est pour cela que nous devons prier sans cesse. Oui, tu as le don. Oui, tu as le talent, mais le talent c'est pas assez. C'est pas assez même de former ton talent, aiguiser ton talent. Ça peut être aiguisé le jour que le Seigneur va faire jaillir sur toi sa gloire. Ce jour-là, quelque chose peut se passer qui va faire que tu ne vas pas briller. Tu peux apprendre tout ce que tu peux pour ton examen. Tu es préparé. Tu as tout appris. Au jour d'examen, tu peux être dans la salle d'examen et quelque chose va se passer, tu ne vas pas écrire l'examen. Ou bien tu vas échouer. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit prier sans cesse. Il ne faut jamais être satisfait pour dire, oh, j'ai prié assez. Parce que lui, il n'est pas fatigué. Les démons ne sont jamais fatigués. Ils sont toujours en train de travailler. C'est pour cela que la Bible nous dit aussi, priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse parce que notre adversaire, le diable, la Bible dit, il est comme un lion qui rôde, qui cherche des gens à dévorer. Nous avons étudié les étapes. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que you have to pray your way throughout. Tu es au premier niveau. Tu es un employé, on t'a embauché quelque part, dans un supermarché, dans une usine. Tu es en train de travailler, on t'utilise comme esclave. Tu n'as même pas le temps pour te reposer. Mais en ce moment, tu es en train de prier, chercher à connaître ton don, chercher à développer ton don. Parce qu'il y a un talent, et je dis dès le commencement, c'est ce talent, ce don qui va te propulser à ton destin. Lorsqu'on parle du destin, ce n'est pas ton boulot qui va t'amener à ton destin. Ton boulot te rend esclave. Et le monde est programmé par Satan pour prendre des gens en otage, pour nous rendre esclaves. Nous sommes en esclavage. Ici aux États-Unis, les gens travaillent jusqu'à... Ils tombent morts dans leur boulot. Parce qu'on ne va pas te donner assez pour payer la nourriture pour toi et ta famille, pour payer, n'est-ce pas, la maison, payer les factures, on ne te donne pas assez. Donc tu es obligé de faire 2, 3 boulots. Et qu'est-ce que ça fait à ton corps? Ça te tue à petit feu. Vous voyez? Donc tu es là, il faut commencer par là. Donc tu es là maintenant.
Tu fais 2 boulots, 3 boulots. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Seigneur a placé une chose de la grandeur, une chose qui peut t'amener à ta grandeur. Le Seigneur a placé cette chose en toi. Et c'est plutôt cette chose qu'il faut chercher à développer. Et c'est cette chose qui va te propulser dans ta gloire, dans ton destin. Lorsqu'on parle du destin, j'ai expliqué, le destin n'est pas la manière dont les gens expliquent ça dans l'église. C'est comme si ce que Dieu a programmé, ça va se passer coûte que coûte. Non. C'est comme si, ok, si le Seigneur a dit que toi tu vas réussir coûte que coûte. Si le Seigneur a dit que toi tu ne vas pas réussir. Non, ça c'est pas ce qu'on appelle le destin dans la Bible. Le destin, c'est le plan que Dieu a pour toi. Dans le livre de Jérémie chapitre 11, verset 29, Jérémie 29, 11 et 12. La Bible dit, je sais les plans que j'ai pour vous, les plans pour le bien et non pour le mal, pour vous donner de l'avenir et de l'espoir. Ça, c'est ton destin. Le plan que le Seigneur a tracé pour toi, parce qu'il te connaît. Psaume 139, il nous connaissait avant que nous ne formons en tant que des fœtus, d'embryons dans le sein de notre maman. Il nous connaissait. Il a vu notre DNA. Il sait ce que nous pouvons devenir. Et il a soufflé un don. Il a mis un don, un talent en toi par rapport à ta composition. Si tu seras faible dans certaines parties de ton corps, tout ça, il sait. Il met des dons spécifiques qui vont complémenter ta faiblesse. C'est pourquoi on voit des aveugles jouer au piano, devenir de grands musiciens, devenir de millionnaires. On voit des gens analphabètes qui jouent au football, qui sont devenus des millionnaires. On voit des gens boiteux qui font des choses merveilleuses. Donc le Seigneur sait ce que nous allons devenir. Et nous devons arrêter de faire des excuses. Moi, je suis ceci, je suis cela. Mon papa ne m'a pas mené à l'école. Mon papa a fait ci, la société. Non. Il y a quelque chose en toi qu'il faut découvrir. Le Seigneur a placé quelque chose en toi qu'il faut découvrir. Et en ce moment que nous sommes dans les ténèbres, nous prions, tu es au niveau d'employé, en bas là-bas, tu es esclave. Mais en ce moment, il faut te rendre compte qu'il y a quelque chose que le Seigneur a mis en moi qui va faire que c'est-à-dire ce don est unique. C'est unique à toi. Et la manière dont tu vas travailler avec ça, personne sur la terre ne peut le faire. Parce qu'il n'y a pas 2 personnes comme toi. Ton DNA est différent du DNA de tout le monde. Donc lorsque tu découvres ce don et puis tu le développes, c'est ce don qui va t'amener à ton destin. Donc tu es au niveau bas, n'est-ce pas? Tu travailles comme employé, mais tu es en train de prier. Tu pries. Et je parlais des aides. À chaque moment, à chaque niveau, le Seigneur nous amène des aides pour t'aider à aller au 2e niveau. Souvent, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont assez autonomes. Moi, je peux tout faire. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Donc, ils se renferment dans les cocons. Oui. C'est-à-dire, il se renferme, il ne veut pas parler à quelqu'un, il ne veut pas tisser des relations, et ils sont en train de lutter. Non, le Seigneur n'a pas créé l'homme comme ça. L'homme est un être social. Tu es un être social. Cela veut dire qu'il faut forcément relater avec d'autres personnes pour pouvoir achever ton destin. Donc, le Seigneur nous envoie à chaque étape des aides qui vont nous aider. Le Seigneur les a donnés, comme à Bezaliel et Oholiab, qui savaient construire l'arche de l'alliance. Moïse n'était pas un artisan. Lui, il n'avait que, n'est-ce pas, le plan. Il n'avait que la vision. Mais il ne pouvait pas faire, n'est-ce pas, l'autel, les voiles, tout ça. Mais le Seigneur a mis son esprit et a savoir-faire dans ces 2 messieurs, Bezalel et Oholiab, qui ont supervisé, qui étaient des grands artisans, qui ont pu superviser les autres artisans. Donc, à chaque moment, le Seigneur nous amène des aides. Et je dis ça déjà. Et souvent, nous refoulons l'aide que le Seigneur nous a amenée. Nous, par notre comportement, nous chassons les aides.
Parce que la personne n'est pas là. Tu n'aimes pas la personne. Tu n'aimes pas la manière dont la personne parle. Tu n'aimes pas la manière dont il est habillé. Donc, tu ne veux même pas qu'il s'approche de toi. Alors que peut-être c'est lui que le Seigneur t'a envoyé. Tu es dans l'église en train de crier chaque jour, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur t'envoie une aide, tu le refoules. Nous devons faire attention. Donc, pour sortir du niveau d'employé, pour aller au deuxième niveau, les employés autonomes. Cela veut dire que tu as reconnu le don, tu l'as développé, et maintenant tu ne travailles plus pour personne, tu travailles pour toi-même. Tu peux commencer par toi-même, toi seul, tu travailles. Et tu es menuisier, tu commences à faire la menuiserie. Tu es couturier, tu commences à faire la couture, à faire les choses. Un peu, les gens commencent à te connaître petit à petit. Maintenant, au moins, tu peux te reposer quand tu voudras reposer. Tu peux, n'est-ce pas, voyager lorsque tu veux voyager. C'est mieux que le premier niveau. Vous voyez? Mais ce deuxième niveau, il ne faut pas rester là-bas. Il ne faut pas rester là-bas parce que si c'est ton corps que tu utilises, c'est toi seul. Tu es seul. Tu es couturier, tu es seul. Lorsque tu tombes malade, la revenu s'arrête de venir. L'argent s'arrête d'entrer. Lorsque tu tombes malade 2 semaines, 3 semaines, cela veut dire que toutes ces 3 semaines, il n'y a rien. Tu n'auras rien. Donc, à ce deuxième niveau, tu pries encore pour les aides. Le Seigneur va t'amener des aides, des gens. Et le Seigneur, vous voyez, le Seigneur envoie, ce sont des hommes que le Seigneur utilise. Beaucoup de gens ne veulent pas avoir des relations. Ils veulent passer le temps comme des moines en train de prier tout le temps. Non. Le Seigneur va utiliser les hommes et il va nous envoyer. Ces pensées ne sont pas tes pensées. Peut-être la personne qui va t'amener ne sera pas la personne que toi tu entends. La Bible dit en Hébreux chapitre 13 que nous devons faire attention à l'hospitalité parce que les gens ont reçu des anges sans savoir qu'ils étaient des anges. Donc, nous prions et nous veillons, nous prêtons attention aux gens qui viennent à nous. Nous devons avoir le cœur ouvert, les bras ouverts pour recevoir des gens. Et donc, nous prions pour des aides pour monter au prochain niveau qui est, tu deviens un employeur. Tu deviens un employeur. Tu as aussi, tu es menuisier maintenant. Tu ne fais pas seulement la menuiserie toi seul, mais tu as 2 personnes qui travaillent avec toi. Tu embauches 2 personnes. Si tu es malade, il y a 2 mains qui sont en train de travailler. Il y a 4 mains qui sont en train de travailler. Vous voyez? Donc, maintenant, tu deviens maître. Mais, et puis tu peux répandre ça, tu peux, n'est-ce pas, continuer avec la prière, la persistance, et on va arriver là-bas, hein, les choses qu'on doit faire encore pour nous soutenir. Mais il faut continuer à prier, chercher la face de Dieu, confier-toi en Dieu. Hein, Proverbe chapitre 3, à partir du verset 3, il dit, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding, in all your ways acknowledge him, and he will direct your path. Il faut te confier dans le Seigneur en toutes choses. Il ne faut pas te confier dans tes propres sagesses, ton savoir-faire, ta compétence. Oui, tu es compétent, tu as aiguisé ta compétence, mais il ne faut pas mettre ta confiance en ça. Tu es compétent, mais tu es malade. Qu'est-ce que ta compétence va devenir? Tu es compétent et le diable ferme les portes. Qu'est-ce que ta compétence va devenir? Tu es compétent, mais tu as ta tête est embrouillée. Tu as une maladie psychologique. Comment est-ce que tu pourras travailler? Donc, en tout moment, nous ne devons pas mettre toute notre confiance dans notre compétence. Nous devons prier sans cesse. Donc, tu es au niveau 1, 2, 3, tu es au 3e niveau, le niveau d'employeur. Maintenant, toi aussi, tu mets de la nourriture sur la table des autres. C'est mieux, non? La Bible dit de s'occuper des veuves, de s'occuper des orphelins.
de s'occuper de pauvres. Comment est-ce que nous pouvons nous occuper de pauvres si nous-mêmes nous sommes des pauvres? Vous voyez? Donc, c'est pour cela que le Seigneur nous donne ces dons. Le Seigneur nous avertit de ces dons que nous pouvons convertir pour, n'est-ce pas, pouvoir devenir des personnes qui possèdent assez pour donner aux autres. Et ce n'est pas assez de rester au 3e niveau d'employeur. Il faut devenir un investisseur. Et je vais vous dire aujourd'hui que depuis le stade numéro 1, depuis que tu commences à travailler, tu peux commencer à investir. Je vous ai dit de ça. Tu vois, donc, lorsque les sages, peut-être, tu es en train de travailler, on te donne un salaire assez. Si tu as un salaire assez, tu peux mettre quelque chose à côté chaque mois. Même si c'est 250 $, tu peux investir 50 $ en quelque chose au lieu de mettre ça à la banque. Et j'ai dit, la banque vous donne combien? 0,07%. C'est ce que la banque vous donne. Alors que vous pouvez investir, au lieu de mettre 50 $ à la banque, vous pouvez investir les 50 $ à un coin où on va vous donner 3 à 5%. Vous voyez? Donc, vous investissez petit à petit. Quoique, bon, vous êtes toujours en bas, mais vous pouvez commencer à investir déjà. Au 2e niveau, vous êtes l'employeur, l'argent rentre un peu, commencez à investir. Au 3e niveau, hein, vous investissez. Et finalement, il arrive un moment où tu deviens un investisseur, tu fais de sorte que l'argent travaille pour toi. Ce n'est plus ta force, ce n'est plus ton corps. Lorsque tu dors, l'argent travaille. Tu es malade, l'argent travaille. Vous voyez? Et la dernière fois, j'ai expliqué que c'est la manière dont les gens sont riches. Ce n'est pas en travaillant comme des employés. Au 1er niveau, non. C'est en investissant que les gens deviennent riches. Ok, donc nous continuons. Donc à chaque niveau, il faut prier et il faut attendre des aides. Je répète, tu ne peux pas toi seul arriver à ton destin. Tu ne peux pas toi seul arriver à ton destin. Attention aux gens que Dieu t'amène. Nous refoulons, nous injurions, nous insultons, nous lâchons des gens que le Seigneur nous a donnés à cause de notre orgueil. Notre orgueil. Parce que la personne a dit quelque chose qui ne t'a pas plu, tu lâches la personne. Tu ne veux plus parler à la personne. Tu te fais du mal toi-même parce que peut-être que c'est cette personne que le Seigneur t'a envoyé en tant qu'aide pour t'amener à ton prochain stade. Mais la prière seule ne peut pas, n'est-ce pas, vous faire réussir dans la vie. La prière seule ne peut pas te faire réussir. Vous avez besoin d'une discipline personnelle. Ce que manque avec la majorité des chrétiens, c'est la discipline. La discipline. Comment, et qu'est-ce que la discipline? La discipline, c'est comment je mettrai ça en français, de mettre à côté les indulgences physiques, émotionnelles, mettre ça à côté pour poursuivre un plan. Les indulgences, je veux ceci, je veux cela, je vais dormir un peu, je vais dormir encore, je vais aller payer ceci, je vais aller... ça dit que ce sont des indulgences humaines. Discipline, c'est de s'évertuer à continuer à planifier, à travailler, hein, malgré ce qu'on ressent dans le corps. Lorsqu'on sait qu'on est en train de travailler, il y a un but vraiment important. Discipline. Ce que nous manque en tant que, surtout des Africains, c'est la discipline. Que ce soit dans nos gouvernements, le peuple,
la discipline. Les Africains qui viennent ici aux États-Unis vivent correctement parce que la loi mord, la loi est aiguisante, la loi peut t'attraper et si la loi t'attrape, tu es foutu. En Afrique, la loi n'attrape personne parce qu'ils corrompent les policiers, ils corrompent les gens de la justice. Donc les gens font n'importe quoi, les choses qui viennent ici, ils ne les font pas. Lorsqu'ils retournent en Afrique, ils les font. La discipline qu'ils ont ici, en se levant très tôt le matin, ils ne peuvent pas être en retard 5 minutes au travail 2-3 fois. On va te chasser. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? 1 heure en retard, 2 heures en retard, et on vient et on passe tout le temps en lisant des journaux, on passe le temps dans la causerie, et puis à la fin de l'année, à la fin du mois, on attend un salaire. Discipline. Il faut voir comment les musiciens s'entraînent ici. Lorsqu'on dit un pianiste, il est en train de jouer au concert et les gens sont ébahis. Si tu le vois s'entraîner, c'est renfermé dans une chambre, des heures sur des heures, en train de s'entraîner, quelquefois ça ne passe pas bien, il continue, il répète, continue à répéter. C'est pas facile. Mais il fait tout ça pour un jour. Un jour. Vous voyez? La discipline. Il faut la discipline pour réussir. La prière n'est pas assez. Et je veux qu'on on regarde. Voilà. Cette femme est en train de prier. Il dit, mercredi, il prie, jeudi, il est à l'église, dimanche, il est à l'église. Maintenant, elle est dans sa chambre, en train de prier. Seigneur, aide-moi. Seigneur, l'argent. Et Jean, en même temps, dans sa boutique, il y a quelqu'un qui est venu payer des choses. Elle est dans sa chambre en train de prier. Le monsieur est venu avec beaucoup d'argent. Il attend. Le monsieur l'appelle. Son portable sonne. Elle ne veut pas prendre parce qu'elle prie. L'heure d'ouvrir la boutique est là. Mais elle se dit en train de prier. Le monsieur attend. 9 heures, la femme n'est pas dans sa boutique. Toutes les autres boutiques sont ouvertes. Elle est à la maison en train de prier. C'est comme ça la majorité des chrétiens. Nous passons tout le temps dans des veillées. Surtout les charismatiques. C'est son client. Son client l'appelle. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Le monsieur attend, il appelle. Il est venu avec beaucoup d'argent. Donc, le monsieur s'en va pour poser la question à, n'est-ce pas, à une autre dame. Donc le monsieur est en train de payer avec l'autre femme. Elle est en train de prier. Les Africains, prie. Rabababa. Les gens t'attendent dans ton boulot. Discipline. In the name of Jesus, 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 Donc le monsieur a créé un chèque, beaucoup d'argent. Il a donné à cette dame qui était là, présente. Le monsieur était pressé, il allait prendre l'avion pour aller quelque part.
C'est maintenant qu'elle a fini de prier. Le monsieur a déjà payé le matériel. Il a donné l'argent à quelqu'un d'autre. Il est parti. C'est maintenant qu'il appelle le monsieur. Hey, good morning, good morning. Now, Bibi Aboko. Oh. Je suis venu de commencer. Je suis venu chercher des choses. J'ai attendu pour 2 heures jusqu'à maintenant. Seriously? And you think it's the same way? Oh, no, that's your problem. I don't know, yes, sir. Oh, it's not my fault. Many times, I catch you. The same starting here, Sika, who to talk to Yamanti. What am I? Maintenant, il commence à dire n'importe quoi au monsieur. What am I saying? Il injure, il a été de l'injurier. Maintenant, tu as commencé à devenir riche. Tu me dis n'importe quoi. Maintenant, il vient commencer à s'attaquer à son prochain. Pourquoi est-ce que tu as pris mon client? Don't you know he's my customer? Don't you know? Il t'a appelé, tu n'as pas répondu. Il était pressé. Donc tu veux prendre mes clients. Pourquoi tu fais ça? Et donc, tu es devenu Satan. Tu es devenu un démon. Ça ne veut pas travailler. Cette sorcellerie ne veut pas travailler. Tu veux prendre mes clients. Au nom de Jésus-Christ, ça ne veut pas travailler. Ça ne veut pas travailler. Le monsieur veut intervenir et commence à injurier le monsieur. Ah, donc tous les rêves que j'ai vous concernant, donc c'est vrai. J'ai des rêves que vous avez pris mes clients. Vos sorcelleries là, ça ne peut pas marcher au nom de Jésus-Christ. Et vous allez quitter d'ici avant que moi je le quitte. Au nom de Jésus. Vous voyez la discipline. Discipline. Tu as une boutique, 9 h le matin. Tout le monde ouvre. Toi, tu n'es pas là. Tu es à la maison en train de prier. Peut-être tu es parti dans une veillée de prier. Tu es passé toute la nuit. Et même pendant cette veillée, qu'est-ce qu'on fait? Les gens dorment pour la majorité du temps. Et puis ils commencent à dormir. Et puis les gens disent, prêt. Et puis ça fait, puis il dort. Et puis les gens viennent, prie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils gaspillent le temps, les Africains. C'est pourquoi on dit que la religion, c'est l'opium. C'est la drogue des masses. La religion contribue à la pauvreté de l'Afrique. Et les charlatans qui se disent pasteurs ne font que garder les gens. Venez dans l'église, venez prier. Ils prennent leur argent et ne laissent même pas les gens travailler. Mais si tu veux réussir dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Ce n'est pas les multitudes de tes paroles qui vont faire que tu vas réussir. Le Seigneur a dit que ne soyez pas comme les pharisiens, qui après avoir fait toutes des choses terribles, ils viennent pour faire de longues prières. Ils pensent que à force de faire ces longues prières, c'est comme ça que le Seigneur veut l'attendre. Il faut regarder les blancs. Les chrétiens qui sont blancs, est-ce qu'ils prient comme nous? Personne ne prie comme les Africains. Personne ne prie comme les Africains. Les gens se mettent dans la chambre et disent, j'ai prié pour 4 heures. Et tu as travaillé pour combien d'heures? Tu as planifié pour combien de temps? Tu as fait relation avec les gens pour combien de temps?
Tu as travaillé pour le Seigneur pour combien de temps? On nous trompe. Nous devons nous tromper. La prière seule n'est pas assez. Nous devons avoir la discipline personnelle. La discipline personnelle. En Proverbe, chapitre 1, verset 1 à 3. Pourquoi est-ce que tout le livre de Proverbes était écrit? Il dit, David, roi d'Israël, il a écrit ces proverbes pour connaître la sagesse et l'instruction. 2. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. 3. Pour recevoir des leçons de bon sens. Et puis, la justice d'équité et de droiture. Vous voyez, je pense que je n'ai pas, j'ai sauté ce verset-là. On a parlé de la discipline pour que l'homme soit discipliné. Ok. Mais la raison pour laquelle tout le livre de Proverbes était créé c'était pour que l'homme ait la sagesse, la compréhension et vive dans la discipline pour réussir. Je ne sais pas si quelqu'un peut rapidement lire ce verset pour moi, parce que on dirait que je n'ai pas posté le... Je n'ai pas posté le Proverbe chapitre 1, verset 1 à 3. Quelqu'un peut lire rapidement pour nous? 1 à 3, oui. Oui. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre la parole de l'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens. De justice, d'équité et de droiture. Ok. C'est que la version française a omité ce mot. La discipline. Pour vivre dans la discipline. Il faut continuer à verset 4. Je ne sais pas si dans la version française, ils ont... Ok, ça va. Bon, dans la traduction en français, ils ont omis ce mot-là. La discipline pour réussir. La discipline pour réussir. Mais dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27, la Bible dit, 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, ne savez-vous pas que ceux qui courent au stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti et de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres.
Bon, ici, ils ont évité le mot discipline, mais en anglais, il dit, je traite mon corps dur. Ça, c'est la discipline. Lorsque quelqu'un se lève, un athlète, un footballeur, à l'aube, 4 heures, il est en train de boxer le sable, un sac de sable. Il boxe, son corps lui fait mal, mais il le fait pour un jour, le jour de gloire. L'athlète se lève, il court, son corps est fatigué, mais il continue à courir, il le fait pour un jour, son jour de gloire. Vous voyez? Donc, nous devons savoir que en tant qu'un enfant de Dieu, la prière n'est pas assez. Ceux qui nous ont appris ça, ils nous ont vraiment menti. Ils nous ont vraiment écartés de la vérité. Nous devons avoir la discipline. Si vous voyez quelle discipline j'exerce pour vous amener ce ministère, vous ne pouvez pas croire. Quelquefois, je suis ici dans mon bureau pour des heures, quelquefois je ne dors pas. Toute cette technologie, je suis seul, personne ne m'aide. Mais je dois tout faire pour le faire. Je dois tout faire pour faire le recherche. Quelquefois, je dors et le Seigneur me donne un message. Je dois me lever pour l'écrire. Je dois perfectionner, continuer, faire ça en anglais, j'ai traduit pour faire ça en français. Et à tout le temps, je suis en train de m'exercer, étudier à cet âge. La discipline. Si tu vois quelqu'un faire quelque chose bien, il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de discipline. Je dois me dépriver de beaucoup de choses pour pouvoir exercer ce ministère. Je me déprive de beaucoup de choses. Donc tu ne peux pas dire tout le temps je prie à l'église, je prie parce que tu donnes ta dîme et tu pries. Le Seigneur doit faire descendre le miracle. Le Seigneur va... Non. Et il ne faut pas oublier, j'ai dit, le Seigneur ne va pas faire par miracle ce que l'homme doit faire par obéissance. Le Seigneur t'a donné un don. Il veut que tu développes des dons. Tu as refusé. En Matthieu chapitre 25, le monsieur a creusé la terre, il a mis son talent là-bas. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit lorsqu'il est venu? Une telle personne ne peut pas réussir. Donc, la leçon aujourd'hui, c'est que nous devons prier à chaque niveau. Pour aller à l'autre niveau, il faut la prière. La prière sans cesse. Pourquoi? Parce que nos adversaires sont nombreux. Ceux qui cherchent à te retarder, à t'arrêter. Le diable, ils sont des démons. Mais les démons utilisent les humains. Ils utilisent les êtres humains. Donc, le diable va tout faire pour utiliser. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les gens de l'église, les gens de ton boulot, les gens que tu ne connais pas. Le diable peut utiliser n'importe qui. Mais c'est avec la prière. La prière. Chaque niveau aussi, il faut vous rappeler que le Seigneur met sur ta voie des aides. Parce que le Seigneur nous a créés de manière que nous ne pouvons pas, nous seuls. Jésus-Christ, il faut regarder Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ avait besoin que le Seigneur envoie quelqu'un spécial pour l'introduire, pour le présenter à Israël? Il est le Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ n'a pas commencé son ministère jusqu'à ce que Jean-Baptiste le baptise. Et que Jean-Baptiste le présente la veille, le lendemain, après son baptême. Jean-Baptiste était avec ses disciples, il a vu Jésus-Christ passer et il a entendu sa mère dire, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et immédiatement, il y avait certains disciples de Jean-Baptiste qui ont quitté Jean-Baptiste, qui sont allés se joindre à Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est tout puissant, mais il avait besoin d'aide. Pourquoi est-ce qu'il y avait des gens comme Élisabeth, Salomé, Marie, Magdalène, Suzanne, toutes ces femmes qui étaient autour de Jésus-Christ, et leurs noms sont dits seulement en Luc chapitre 8. Souvent, on a l'impression que ce sont les 12 apôtres seulement qui entouraient Jésus-Christ. Non, il y avait des femmes qui pourvoyaient aux besoins de Jésus-Christ. Une femme comme Marie Magdalène, c'était des gens riches. Salomé, la mère de Jean et Jacques, ils avaient des business de pêche. Ils avaient des bateaux de pêche. Ce sont des femmes riches. La femme de Susa,
Des grandes femmes qui avaient l'argent, elles sont elles qui prévoyaient la nourriture, qui prévoyaient même la robe que Jésus-Christ portait. C'était une robe qu'on ne savait même pas où déchirer. Vous voyez? C'était une robe spéciale tissu par quelqu'un fait depuis en haut jusqu'en bas. Il y avait des aides. Le Seigneur a placé des aides sur la voie de Jésus-Christ. Le Seigneur place des aides sur tes voies. Mais il ne faut pas les refouler. Il ne faut pas les refouler. Ton comportement va déterminer si tu vas réussir ou pas dans la vie. Ton comportement à l'égard des autres. Ton comportement à l'égard des gens que tu ne connais pas. Ton comportement va déterminer si ou pas tu vas réussir. Éternel, nous te bénissons pour cette leçon que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous prions que, Seigneur, tu continues à ouvrir nos yeux, afin que nous puissions comprendre que la voie de réussite dans le monde est différente de la voie de réussite en toi. Aujourd'hui, l'Église est en train d'enseigner des gens de poursuivre la voie du monde, la convoitise de la chair, le convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, de poursuivre, de faire comme tout le monde dans le monde, les incroyants, pour pouvoir devenir riches. En faisant cela, ils ont perdu l'examen. Mais tu as tissé une voie de prospérité pour les chrétiens, pour tes enfants, par lesquels nous pouvons prospérer pour nous occuper des autres. Nous prions, Seigneur, que tu continues à nous éclaircir, tu continues à nous aider, à aiguiser nos talents, à apprendre à prier sans cesse et apprendre à être éveillé pour les aides que tu places, tu mets sur nos chemins. Et Seigneur, aide-nous à ne pas les refouler, mais Seigneur, à les accueillir, à être, Seigneur, éveillé, afin d'avoir un comportement qui convient, un comportement de réussite. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc,